Nous sommes invités à contempler la royauté universelle du Christ, dans sa double dimension d'espace et de temps. Le Christ règne sur toute la création et en lui toute l'histoire humaine converge vers son accomplissement. Aucune réalité n'existe sans lui, ni en dehors de lui. Comme le dit magnifiquement la prière d'ouverture, Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Si la première et la deuxième lecture relèvent du même genre littéraire, celui de la vision mystérieuse et grandiose, l'évangile, l'évangile semble en complète rupture. Nous ne sommes plus dans les derniers temps, mais dans l'histoire la plus concrète, à la fois dramatique et banale. Un homme risque sa vie. À Jérusalem, en l'an 30 ou 33 de notre ère, un prisonnier est interrogé par le représentant de l'empereur romain, qui règne sur l'univers alors connu. Es-tu le roi des Juifs? La question est d'une ironie grinçante. Quel roi, en effet, abandonné par son peuple et trahi par les siens, livré au pouvoir politique par le pouvoir religieux? Est-ce un fou, un illuminé, un révolutionnaire raté? Ma royauté n'est pas de ce monde, répond Jésus avec lucidité. Il n'a aucun des attributs humains du pouvoir. Armée, prestige, richesse. Mais en offrant librement sa vie, il fait éclater la puissance souveraine du plus grand amour. Le sort du monde se joue sur la colline de Golgotha. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jean 12, verset 32.